Europe 1, 7h13, Maxime Switek. L'édito éco avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. Plus d'inflation, moins de croissance, des services publics déjà fragilisés. Ce sont quelques-uns des effets du Brexit qui commencent à se faire sentir au Royaume-Uni. Oui, et d'ailleurs c'est le très respecté gouverneur de la Banque d'Angleterre qui prévient, les temps vont être plus difficiles pour les ménages britanniques, dit-il. Pourquoi ? Parce que à cause du Brexit et de la baisse de la livre, l'inflation est de retour, les produits importés sont plus chers, ça mange le pouvoir d'achat, à un moment en plus où la croissance est en train de ralentir. La Banque centrale britannique espère quand même un Brexit en douceur pour atténuer le choc, c'est son scénario idéal, mais enfin elle craint que si les négociations sont plus dures, la détérioration de l'économie soit encore plus marquée. Ça veut dire que le Brexit fait déjà des déçus. Mais je vous donne un exemple concret. Les partisans du Brexit avaient martelé pendant toute la campagne, à coups de gros titres dans les tabloïds, que grâce à la sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni ferait d'énormes économies sur le budget européen, économies qui allaient financer le NHS, le système de santé. Et donc les Anglais, après le Brexit, seraient donc mieux soignés. Et bien là, c'est le retour sur Terre. Les économies promises ne sont évidemment pas au rendez-vous. Et la Sécu britannique, figurez-vous, craint autre chose. C'est que 10% des médecins qui exercent au Royaume-Uni viennent d'autres pays de l'Union européenne. Et tous ces gens-là se demandent s'ils vont pouvoir rester. Et face à ces craintes, la gauche, elle, se radicalise. Alors oui, elle part au combat des législatives qui auront lieu le 8 juin avec le programme le plus à gauche depuis 30 ans, avec dénationalisation, les chemins de fer, la poste, etc. La construction d'1 million de logements, la gratuité de l'université, la hausse d'1 tiers du salaire minimum, des dépenses publiques qui montent en flèche. Alors les travaillistes se radicalisent alors qu'ils sont au plus bas dans les sondages, ils espèrent rebondir. En revanche, pas plus que Theresa May, ils n'ont de stratégie claire sur le Brexit, pas plus que la droite qui a le vent en poupe. La gauche radicalisée britannique n'offre une réponse crédible aux inquiétudes qui montent en ce moment au Royaume-Uni sur ce Brexit. Les Britanniques dans le brouillard. Merci beaucoup. C'était l'édito éco de Nicolas Barré.